Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé, au sujet des adaptateurs standard international IS et post-mount PM. D'ailleurs je vais les appeler IS et PM, ça sera plus vite fait. Donc j'ai des disques en 160, on l'a déjà vu, devant et derrière, mais bon il y a du soleil. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est mettre des disques en 180. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de cet adaptateur là à l'avant et évidemment de l'autre à l'arrière. Vous verrez qu'il y a une petite particularité assez intéressante. Ça vous évitera d'acheter deux adaptateurs. Voilà. Le matériel donc, les deux disques, 1 et 2, ils sont vendus avec leur écrou. Voilà. Bon ici ce sont des Centerlock hein, parce que j'ai des moyeux Shimano. Et Shimano c'est Centerlock. Sinon vous avez 6 vis. Mais c'est pareil. Hein. Et que le montage du disque est différent. Il faut la petite douille démonte cassette qui sert aussi à démonter les Centerlock. Pas utile donc si vous avez des disques à vis. Et l'adaptateur arrière 180. Il est là avec les deux vis. Et là deux trucs bizarres que j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Dans un premier temps je vais lever les roues, changer les disques. Ça c'est vite fait. Il n'y a rien de dur hein, de toute façon. Et ensuite je mettrai les étriers. Alors première étape, on va changer les disques. On va surtout démonter les anciens. Pour ça, on enlève le serrage rapide. Voilà. Peut-être en profiter pour les changer. J'en ai d'autres. Ensuite, il faut desserrer. Ma fameuse clé. Voilà. Et ensuite, on desserre normalement. Eh ben, j'avais bien serré la dernière fois. Voilà. Tout simplement. Par contre, je vois qu'il y a une rondelle là. Vous voyez. Moi, je regarde si sur les 9 il y en a une. Et le disque s'enlève comme ça. Effectivement, c'est bien plus rapide que les 6 trous. Mais bon. On peut remarquer sur les disques le sens de roulage. Donc il fait très attention quand même. Le nouveau disque. Je vérifie si c'est toujours bien cadré. Ça a l'air. Donc le sens de roulage. Voilà. Je regarde sur mes nouveaux. Oui, il y a bien la rondelle. Il claque dans la boîte. Serrage à la main. 40 Nm, ça fait à peu près 4 mètres kg. C'est même pas à peu près, ça fait 4 mètres kg. Ça fait ça. Ne vous inquiétez pas, c'est ça. Et ensuite, on remet l'axe. Alors, je vais vous montrer la différence de taille des disques. Les 180, le 160. Bon ben, 1 cm de plus sur tout le tour. Bon. Je replace le serrage rapide de la roue. Et comme je vous l'ai dit, je le change. Voilà. Je le change pour des jaunes qui me plaisaient bien. Me plaisait très très bien même.
Ensuite, si je peux vous le montrer, les fameuses marques là, je sais pas si on verra quelque chose. Rotation, rotation. En fait, on peut pas se tromper. L'intérêt, c'est juste de laisser l'épaulement sur l'intérieur et la partie lisse sur l'extérieur. Parce que dans ce sens, on peut toujours les monter, mais après, on peut plus mettre la roue. Ça, c'est réglé, on peut pas se tromper deux fois. Pour la roue arrière, ça sera exactement la même chose. Et donc, voici les deux disques montés. Et les deux nouveaux serrages rapides. Bon, vous avez vu les disques, il y en a pour 3 fois rien. Hein. Allez, 5 minutes les deux, on dira. Par contre, quand vous avez les 6 vis, il vous faut absolument des clés Torx, ça s'appelle, avec des embouts étoiles. Vous avez ça dans le petit outillage sur le site. Allez, on va passer au montage des étriers. Dans un premier temps, dépose des étriers et ensuite de l'adaptateur. Sinon, je vais m'emmerder si je fais dans l'autre sens. C'est parti. Voilà. Là. Je vais pas tout vous montrer, ça va bouffer du film pour rien. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Après, il va pendouiller et puis c'est tout. Bon, à l'avant, même système. Hein. On dépose l'étrier et ensuite l'adaptateur. C'est là où vous allez commencer à voir la curiosité. Voilà. Eh ben, elles sont bien longues ces vis. Celles-là, je les conserverai. Parce que celles qui sont fournies, de toute façon, comme j'en ai acheté qu'un adaptateur, bref, il y a 2 vis fournies avec l'adaptateur. Voilà pour l'étrier, comme ça je pourrais y mettre un coup de chiffon. Et l'adaptateur, vous voyez d'ailleurs qu'il n'est pas plat. Il est déjà incliné comme ça. Alors que celui de devant, on va aller voir, il est là. Celui de devant est plat. Ça c'est juste un adaptateur IS post-mount. Donc à l'avant il est plat pour un disque 160 et à l'arrière, toujours pour un disque 160, il est incliné. Et en fait c'est un plus 20 celui de derrière. Plus 20, donc 160 plus 20 égale 180. Bravo. Vous voyez qu'il est bien plat. Ce qui veut dire que pour passer en 180, celui de devant, eh bien, il ne sert plus à rien, c'est un 160 tout simple. Celui de derrière, tout en étant un plus 20, eh bien, il ne sert plus à rien à l'arrière. Il faut, en comparaison, un plus 40. Donc, je vais mettre celui qui est à l'arrière, qui est un plus 20, devant. J'aurai mon plus 20 devant, et donc je pourrai mettre un 180. C'est pour ça que j'en ai acheté qu'un, c'est un 180 arrière, qui correspond donc à un plus 40. Voilà l'explication. Bon, on va les démonter.